petite vidéo sur quel est donc le plus grand commandement. On remet ça en prière avant de commencer. Jésus, alléluia, merci pour ta présence, pour la puissance de ton esprit, Seigneur. Je suis fatigué de ma journée, mais ce n'est ni par ma force, mais par ton esprit. Alors, Seigneur, je te prie de mettre dans ma bouche une simplicité pour amener directement le message que tu veux témoigner. Que ton nom soit glorifié à jamais. Jésus, mon roi. Amen. Alors, la question du jour. Quel est donc le plus grand commandement? Si vous êtes un disciple de Jésus, vous avez déjà une réponse dans votre tête qui va sûrement ressembler à « Tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » On va aller voir si Jésus répondrait cela dans Matthieu 22, chapitre 22, verset 34. On commence à lire. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Alors, si vous aviez répondu à la question « Quel est le grand commandement? » Cette réponse, vous aviez raison. Et à la fois, je vous dirais que ce n'est pas complet. Parce que Jésus, quand il cite cela à ce docteur de la loi, tout ça c'était bien un docteur de la loi, ce spécialiste de la loi, un docteur de la loi, quand il cite cela, la personne qui l'écoute, il sait très bien de quel passage il parle parce qu'il est en train de répondre à la réponse que tout bon juif devrait répondre, le Shema Israël, qui se dit ainsi, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohira, Berol Levara, Uverol Nafshira, Uverol Mehodera. Et ça, c'est le commandement, un des commandements qu'ils ont reçu en sortant, suite à la sortie de l'Égypte, qui veut dire Mitzrayim, de leur enfermement. Ils étaient esclaves dans la servitude en Égypte et ils sont sortis de là et le Seigneur leur a donné un commandement que eux, ils ont gardé par-dessus tout, qu'ils ont appelé le Shema Israël, qui est devenu le credo de foi en Israël. Si vous cherchez Shema Israël, vous pouvez faire de belles études sur ce sujet. Et ce passage se trouve dans Devarim, chapitre 6, au verset 4, que ça commence. On va aller lire ce grand commandement qui commence par « Écoute Israël, l'Éternel, notre Elohim, l'Éternel est un. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Alors, on voit ici que le commandement commence par « Écoute Israël ». Et le mot qui est là, c'est « Shema ». Le schéma, ça veut dire écoute, comprends, obéis. Ça veut dire, c'est pas juste d'entendre une consigne, c'est que tu entends cette consigne-là demeure en toi, elle prend vie en toi et tu marches dans cette consigne. Tu y apportes obéissance à cette consigne. Alors, c'est quoi cette consigne-là? C'est écoute Israël, comprends Israël, obéis Israël. Notre Elohim, c'est pas l'Elohim distant, l'Elohim d'un autre, c'est le notre Elohim, celui qui nous a délivrés du pays d'Égypte, celui qui nous a baptisés dans la mer et à travers la nuée, celui qui marche devant nous dans le désert, celui qui nous a parlé et offert sa loi sur la montagne du Sinaï. C'est notre Elohim, l'Éternel est un. Et celui-là, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, si on comprend ce qui est dit là, c'est que c'est pas juste de l'aimer, tu dois savoir qui tu aimes. Celui que tu aimes, c'est notre Elohim, celui qui nous a libérés.
de la captivité de l'Égypte. Le Mitzraïm, l'Égypte, c'est l'enfermement. Celui qui nous a libérés de l'enfermement par l'agneau pascal, par le sang qui a coulé, qui a vaincu la mort qui couvrait l'Égypte, qui nous a baptisés dans la mer et qui a écrasé l'adversaire sous elle. Les puissances des ténèbres, les puissances de l'Égypte, de l'enfermement ont été écrasées lors de la traversée de la mer Rouge et on a été baptisés à travers la nuit. Le peuple d'Israël, c'est ça le Shema Israël. C'est notre Elohim qui nous a libérés. Okay, et là, par la suite, on a à se poser la question, Jésus, dans le passage de Matthieu 22, il écrit simplement « tu aimeras ». Mais est-ce que Jésus pensait véritablement au credo des Juifs? Sur le principe que, est-ce qu'il mettait un accent sur le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Est-ce qu'il mettait un accent sur « écoute Israël, notre Elohim, l'Éternel est un ». On va aller lire dans Marc 13. On commence au verset 28. Alors un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, Shema Israël, écoute Israël, comprends Israël, obéis le Seigneur notre Elohim est le seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Alors Jésus répond exactement le Shema Israël. Et il y a une chose que je vais vous le lire dans une autre version présentement. Je vais le lire, ça se dit « Écoute Israël, Yahweh notre Elohim ». Yahweh, c'est le YHWH. Partout ce que vous voyez, l'Éternel, c'est le YHWH. Ça veut dire, c'est le nom de « je suis ». C'est le sens de ce terme-là. Pourquoi il est traduit éternel? C'est une belle traduction parce que dans le sens, ça veut dire « il est, il était, il sera ». Mais c'est des consonnes à la fois et il n'avait pas de voyelle. Fait que les Juifs vont souvent dire Adonai ou Hachem. Hachem, ça veut dire le nom qu'on peut pas dire, là, le YHWH, qui est l'éternel pour nous dans notre Bible en français. Et aussi, ils vont dire Adonai. Adonai, ça veut dire l'Élohim tout-puissant. Mais par contre, il y a aussi une certaine traduction. Certains vont mettre des voyelles à ce YHWH et vont dire Yahweh. Bon. Fait que là, je vais vous le citer ainsi. Ça dit, écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph Tav, Yahweh ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. OK? Mais il prend la peine de dire Aleph Tav, OK? Dans une autre version. Et le Aleph Tav, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et quand on le dit en hébreu, ça dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Ve'ahavta, c'est tu aimeras, Et Adonai Elohira. Et, c'est le Aleph et le Tav. Ensemble, lis les deux lettres ensemble, ils vont dire Et Adonai Elohira. Et le Et qui est là, ce Aleph Tav, ça représente l'alpha, l'oméga. Je vous laisse faire le lien dans votre tête de qui est l'alpha et l'oméga. Bon. On continue sur ce commandement-là. Je voulais amener cette petite parenthèse-là sur le terme de ce commandement-là. Et on va le relire, mais on va lire la suite du passage. Écoute Israël, l'Éternel notre Elohim, l'Éternel est un. Tu aimeras donc l'Éternel, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe
sur ta main et un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. OK? Là, je fais juste une autre petite parenthèse. Le signe sur la main et un fronteau entre tes yeux. Ça ressemble drôlement aux deux étapes de la marque de la bête quand il dit qu'il y aura une marque sur la main droite et une fronteau. Alors, ça nous amène à réfléchir, est-ce que la marque de la bête est une marque physique ou spirituelle? Vous compte développer cette méditation-là. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il cite le plus grand commandement, puis là, après ça, il dit, ça, faut que tu l'inculques à tes enfants à tout moment, là. Quand tu marches, quand tu es dans ta maison, quand tu te couches, quand tu te lèves, ça, le chemin Israël, tu te ne détournes jamais de cela. Tu vas l'appliquer à chaque instant de ta vie, à tout moment. Et la fin du chemin Israël finit par du plus grand commandement finit par Uverol Mehodera. Et nous, on traduit ça de toute ta force. Mais Mehodera, là, ça va, au-delà de ça, ça va de toutes tes ressources, dans le fond. C'est ta guitare doit aimer l'Éternel. Ta voiture doit aimer l'Éternel. Ta maison doit aimer l'Éternel. Ta tente doit aimer l'Éternel. Ta pelle doit aimer l'Éternel. Tout ce qui t'appartient doit aimer l'Éternel comme tu aimes l'Éternel. OK? Alors, je continue au verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et quand l'Éternel, ton Élohim, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, dans les grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, dans les maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, vers des puits creusés que tu n'as point creusés, vers des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, et que tu mangeras et seras rassasié. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la main de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Élohim et tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres Élohim d'entre les Élohim des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel ton Élohim est au milieu de toi un Élohim jaloux, de peur que la colère de l'Éternel, ton Élohim, ne s'embrase contre toi et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Élohim, comme vous le tentassez à Massa. Fait que là, il est en train de dire, je te donne ce commandement-là de m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ce commandement-là que je suis ton Élohim et que je suis un, afin que tu n'ailles pas vers les autres Élohim, que tu ne te détournes pas de moi. Et en fait, ce commandement-là qui est là de l'aimer, c'est pour notre bien. Parce qu'il dit, c'est afin que tu n'ailles pas vers ces autres Élohim, des autres nations qui sont autour de toi. OK? Fait qu'on va aller voir les nations, quel type d'Élohim que les nations adoraient autour d'eux. On sait très bien que les nations étaient beaucoup des nations polythéistes, ils adoraient plein d'Élohim. Mais on va aller regarder une chose qui est la tour de Babel. Quel type d'adoration avait la tour de Babel? Si tu fais une recherche, la tour de Babel adorait Nimrod, Tammuz et Sémiramis. Nimrod étant le Seigneur, Tammuz le fils de Nimrod qui représentait le Messie et Sémiramis qui représente la reine du ciel. Dans Jérémie, il va parler, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Jérémie, un prophète qui va parler du culte à la reine du ciel. Okay? Et ça, c'est les trinités païennes. Okay? Et vous allez voir que cet impact-là de Babel, quand dans l'enseignement que je reprends l'Église à se repentir, je leur appelle à se détourner de construire comme Babel. Vous allez réaliser que toutes les religions, dans la majorité, dans l'ensemble, ont adopté ce culte de Babel, trinitaire de Babel. On a ici, en Canaan, ils adoraient Baal, Tammuz, Ashtoreth. En Phénicie, El, Dumuzi, Astarté. À Babylone, Bélus, Tammuz, Ishtar ou bien Réa. En Assyrie, Ninus, Hercule et Beltis. En Grèce, Zeus, Dionysos, Aphrodite. À Rome, Jupiter, Bacchus, Cybèle ou Diane, comme Diane des Éphésiens qu'on va trouver dans Actes des Apôtres. En Égypte, de où qui venait Israël, de où qui sortait? Ils sortaient du peuple d'Égypte. Ils ont été là pendant plus des siècles
dans un peuple qui adorait Osiris, Horus et Isis, qui adorait une trinité. En Inde, c'était Vishnu, Krishna, Isis. En Scandinavie, c'était Odin, Balder et Freya. Ok, on arrête ça là. C'est toujours le même principe. Il y a un Seigneur, un Fils Messie, un Messie et une Reine du ciel. Ok, ça c'est le culte de Babel, un culte de Trinité. Et le catholicisme dans le christianisme a fait exactement la même chose. Ils ont adopté le culte trinitaire, ils ont développé une doctrine de la Sainte Trinité, mais un jour, ils ont remplacé la Sainte Trinité en incorporant subtilement une reine du ciel à l'intérieur du christianisme. Et une reine du ciel qui est le culte à Marie. Si vous regardez le culte à Marie, présentement, est le même culte que la reine du ciel de Babel. Vous pouvez faire des recherches, il en parle sur Internet. Et là, les protestants peuvent dire, ben nous, on est exempts de ça, on n'adore pas Marie, on prie pas Marie, puis toutes ces choses-là, on ne dit pas que c'est la mère d'Élohim. OK. Mais sauf une chose. Moi, je crois que non, l'Église, l'institution, pas l'Église de Jésus-Christ, l'Église religieuse, qui est du christianisme protestant, n'a pas remplacé la Reine du ciel. La Reine du ciel dans l'Église protestante, c'est l'Église elle-même. C'est le culte à l'Église. Regardez combien d'offrandes est offert à l'Église, combien de gens se consacrent au service de l'Église, à laver l'Église, c'est plutôt tordu quand tu regardes ça. Au lieu de s'offrir comme une offrande, un sacrifice de parfum à Christ lui-même pour être des témoins sur la terre. Mais là, on va regarder ça sur un point de vue que le plus grand commandement, c'est qu'Élohim est un. Puis il dit, pour pas que tu adores comme les autres nations autour de toi, là, que tu ailles vers ces Élohim-là, ces autres puissances spirituelles. Parce que Jésus dit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à combattre, mais contre les puissances des ténèbres, ses principautés, ses dominations. La reine du ciel fait partie de cela. Et le culte trinitaire païen fait partie de cela. Alors, il prend la peine de leur dire que je suis un. Et c'est exactement pour cela qu'ils ont crucifié Christ. Parce que pour une nation où est-ce que l'Élohim est un, quand Jésus est arrivé et qu'ils ont demandé, ben dis-nous si tu es le Christ, le roi qu'on attend. Parce que le Christ, pour eux, le Messie, c'est un roi conquérant qui attend. T'es-tu ce Christ-là? Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? T'es-tu le Christ? Quand Caïphe questionne Jésus. Et Jésus répond quoi? Il répond, je suis. Et c'était une vraie provocation, là. Il est en train de lui dire, je suis, il lui répond le nom par lequel l'Éternel s'est représenté à Moïse. Il est en train de dire, l'Éternel, c'est moi. Et l'Éternel est indivisible, il est un. Alors, Caïphe, il crie tout de suite au blasphème parce qu'il est en train de dire que ses yeux voient l'Éternel et l'homme ne peut voir l'Éternel et ne pas mourir. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas à ce moment-là, Caïphe, et il ne peut accepter la vérité qui lui est dit devant ses yeux. Il déchire ses vêtements, et ça je ne rentrerai pas dans ce détail-là, mais il y a tellement une belle signification avec ça. Puis là, il se met à crier au blasphème et il crucifie Christ. Et sa condamnation, c'était parce que toi qui es homme, tu te fais Elohim. Alors, je vais vous amener une certaine réflexion avant de finir pour aujourd'hui ce partage. Je vous amène à vous poser la question, à scruter les Écritures et à sonder cette fameuse doctrine de la Trinité qui est attachée à la grandeur du christianisme. S'il y a une doctrine qui est très très peu débattue dans le christianisme, elle a été débattue par certains hommes à quasiment tous les siècles. Il y en a qui sont même fait tuer, je pense, pour s'opposer à ce principe de Trinité qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Il n'y a aucun commandement qui dit que tu dois adorer Elohim en 3 personnes. Il n'y a rien de ça qui parle. Il n'y a aucune déclaration de ce qui parle.
Les seuls points qui peuvent amener une certaine réflexion ici, c'est par les paroles de Jésus quand il parle de son Père. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais je vous amène à méditer et à chercher. Est-ce que vous avez adoré un Elohim qui était un depuis votre création? Ou est-ce que vous adorez un Elohim qui n'est pas un nécessairement? Que vous l'adorez. Est-ce que vous approchez du Père de la même façon que vous approchez Jésus? Est-ce que vous approchez de l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, de la même façon donc que vous approchez Jésus? Est-ce que tout cela vous reconduit à Jésus? Il y a beaucoup de questions à se poser sur ce sujet-là, mais je ne veux pas tout dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai développé. Je vais le partager dans d'autres enseignements, mais je veux vous exhorter à chercher, à sonder. Est-ce que vous respectez le plus grand commandement? Et si l'Église s'est égarée sur le plus grand commandement, sur combien d'obéissance l'Église est-elle perdue? Parce qu'il dit à ceci, on accomplit toute la loi. Beaucoup de réflexions à faire sur ce sujet que je vous exhorte à rechercher vous-même, à sonder les Écritures. Et je vais vous amener dans Zacharie 14, 9. Ça dit, « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera Érad, sera un, et son nom, Érad, son nom, un. » Qui s'en vient pour être le roi de toute la terre? Quel nom sera nommé comme étant le nom 1? Je vous laisse pendant que vos têtes spinent présentement, à méditer, à dire ou à crier à l'hérésie, peu importe. Je vous encourage à prier, à rechercher la sainte vérité, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses, ce consolateur qui vous ramènera les paroles que Jésus a dit. À prier et à lui demander de vous révéler comment vous adorez votre Créateur. Est-ce que vous adorez cet Elohim 1? Je vous laisse sur ce petit chant que c'est ma composition du chemin Israël. Shema Tia Yehoshua Eloheinu Yehoshua Echad Ushmo Echad V'yachta Et Yehoshua Elohim Bera Levara Uvera Nashira Uvera Mehodera Uvera Mehodera Yeshua Eloheinu Yeshua Era Ushmo Era V'yavta Et Yeshua Elohira Mera Levara Uvera Nashira Uvera
Elohim, Jésus est un, et son nom est un. Oh oui, je t'aime, Jésus mon Seigneur, de tout mon cœur. Oh oui, je t'aime, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oh oui, je t'aime, de toutes mes ressources. Oh oui, je t'aime, et je t'adore. Oh oui, je t'aime, ton amour éternel. Oh oui, je t'aime. Shema Zion, Yehoshua Eloheinu.